Bonjour bien-aimés, nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau dans ce temps de partage Paraclet, le consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous sommes heureux de partager encore avec vous. Cette fois, nous voulons méditer sur un texte qui se trouve en Genèse au chapitre 17. Lisons la parole de Dieu, Genèse chapitre 17, nous lirons les versets 1 à 5. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abram, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. » Voici une histoire vraiment riche d'enseignements. L'histoire d'Abraham. D'autres disent Abraham pour faire la différence avec le rebaptême, le nouveau nom d'Abraham, lorsqu'on dit Abraham ou Abraham, pour faire la différence, pour mieux marquer la différence. Il est parfois mieux de lire Abraham pour faire la différence entre Abraham et Abraham. Voilà que Dieu vient ici d'abord pour renouveler une alliance, une promesse qu'il avait déjà faite à Abraham. Si j'avais un titre à donner à mon message, je dirais « Sois délivré de toi ». Sois délivré de toi. Le verset premier nous dit quelque chose d'important. Le Seigneur, quand il se révèle à Abraham, premièrement, Abraham avait 99 ans, ici, sur le chapitre 17. Il avait 99 ans. Deuxièmement, il lui dit quelque chose. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Troisièmement, Abraham se prosterna la face contre terre. Quatrième détail dans cette histoire, Dieu lui dit, désormais ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. 4 points importants dans cette péricope. Premièrement, Abraham était âgé de 99 ans. 99 ans. En fait, c'est pour faire le lien entre la première fois où Dieu se révèle à Abraham, quand il lui dit en Genèse au chapitre 12, « Sors de ton pays, va vers le pays que je te montrerai, quitte ton père, quitte la maison de ton père, ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai, et là je ferai de toi le père d'une multitude. » Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Lorsque le Seigneur se révèle à Abraham pour la première fois, il était âgé de 75 ans. Donc pour dire que 24 ans se sont écoulés entre la première visitation de Dieu, la première révélation de Dieu, et celle-ci que nous venons de lire, 24 ans se sont écoulés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 24 ans? La première chose que nous comprenons déjà, c'est que Dieu nous prend comme nous sommes. Dieu se révèle à nous, il n'attend pas en fait que nous ayons un profil de sainteté. Il n'attend pas que nous ayons fait des exploits particuliers. Il se révèle à nous tels que nous sommes. C'est la première chose que nous comprenons. Je vous propose de lire les chapitres 12 à 25 de Genèse pour bien aller en profondeur de cette histoire d'Abraham. Nous ne pouvons pas tout expliquer en ces quelques minutes. Nous allons juste dire l'essentiel du texte que nous avons choisi ici. Mais je vous encourage vivement à reprendre le texte, la méditation du chapitre 12 au chapitre 25 pour comprendre toute la vie d'Abraham. Et la vie d'Abraham nous parle à nous parce que nous aussi, nous sommes des croyants appelés par le Seigneur. Le Seigneur se révèle à nous de différentes façons et puis nos vies tout entières, nous sommes à courir après l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Ici, 24 ans plus tard, le Seigneur est encore en train de rappeler à Abraham la même promesse qui était la sienne 24 ans plus tôt.
Mais pourquoi cette promesse n'est-elle pas encore accomplie? Et c'est pourquoi je vous invite à lire les chapitres 12 à 17 néanmoins. Les chapitres 12 à 17 vous montreront que Abraham en vérité était un homme ordinaire. Quand bien même il a obéi tout de suite à la parole de Dieu, à la promesse, à l'appel de Dieu, il était un homme ordinaire. Alors qu'il avançait dans cet accomplissement, il avait une attitude d'homme. Il s'est retrouvé à Canaan, le Seigneur lui a rappelé à nouveau qu'il était avec lui, qu'il le bénirait, mais ensuite quand il y a eu la famine à Canaan, il s'est déporté en Égypte sans les instructions claires de la part du Seigneur. Nous n'avons pas de texte qui nous dise que Dieu avait dit à Abraham, fuis Canaan pour aller en Égypte parce qu'il y a la famine. Parce que dans d'autres circonstances, telles que Joseph avec Jésus, le Saint-Esprit avertira Joseph pour lui dire de quitter le pays parce que Hérode voulait faire mourir le petit. Et quand Hérode a fini son règne, le Saint-Esprit lui dit à nouveau que tu peux remonter. Non, Abraham n'a pas d'éléments pour conduire sa vie. Il a la promesse de Dieu, mais chaque jour, il n'a pas le ainsi dit l'Éternel. Et le texte que nous lisons ici nous montre effectivement que ces 24 ans ont amené Abraham à comprendre quelque chose. La première instruction du Seigneur, c'est de lui dire à Abraham, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Autrement dit, Abraham n'avait pas encore acquis ces réflexes-là. Il ne conduisait pas sa vie sous le regard de Dieu. Il n'attendait pas le ainsi dit l'Éternel. Il avait la promesse de Dieu et s'impatientait et essayait même d'aider Dieu pour l'accomplissement de cette promesse. Lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, il a même dû mentir à Pharaon que sa femme était sa sœur parce qu'il avait peur de mourir. Mais s'il avait confiance à Dieu, s'il avait une intimité avec Dieu, il aurait pu se dire simplement que ce Dieu qui m'a fait la promesse d'être le père d'une multitude de nations, il ne m'arrivera rien tant que je n'aurai pas encore vu ma postérité. Si je n'ai pas encore donné un fils, un héritier, c'est que je ne vais pas mourir parce que Dieu m'a fait une promesse. Mais non, Abraham avait peur de mourir prématurément et de ne pas voir la promesse de Dieu s'accomplir. Alors, il était tenté d'aider Dieu à sa façon jusqu'à même commettre l'ignominie, donner sa femme à un étranger. Et Dieu, nous voyons que Dieu, malgré nos imperfections, est toujours là à veiller sur sa promesse, son accomplissement. Je ne veux pas m'attarder sur ces détails. Je voudrais vous encourager encore. C'est juste pour vous encourager à lire le texte pour comprendre toute l'histoire d'Abraham. Alors quand ici Dieu lui dit « Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable », Abraham a une attitude parce que Dieu se présente à lui en disant « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Le verset 3 nous dit « Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler ». Abraham se prosterna la face contre terre. Là aussi, c'est une attitude que Abraham n'avait pas 24 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, 5 ans plus tôt. En fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'Abraham était encore influencé par juste sa culture, son éducation religieuse. Lorsque Dieu lui apparaissait, tout ce qu'il savait faire, c'était dresser des stèles, des autels pour rendre gloire à Dieu. Il dressait des autels pour rendre gloire à Dieu. Mais une véritable adoration, Abraham ne l'avait pas encore fait. C'est là, au chapitre 17, que l'on voit Abraham en train de se prosterner et d'adorer Dieu. À ce moment-là, le Seigneur va passer à une autre étape avec Abraham. Avant, Dieu a pris le temps. En fait, la deuxième chose que nous comprenons, c'est qu'en même temps que Dieu se révèle à nous comme nous sommes, deuxièmement, Dieu prend le temps de nous façonner. En fait, Dieu va à notre rythme. Dieu ne va pas brûler les étapes. Le temps que nous allons mettre pour comprendre, le Seigneur va prendre tout le temps nécessaire. Parfois, il va prendre 40 ans. Parfois, quand il n'arrive pas à obtenir ce qu'il va obtenir de nous, il laisse passer toute une génération. Toute une génération peut se retrouver à être exterminée parce que
leur cœur n'a pas été trouvé droit devant le Seigneur et le Seigneur ne peut rien faire avec eux. Le Seigneur veut faire quelque chose avec chacun de nous. Il nous appelle comme nous sommes, mais il veut nous façonner, il veut nous préparer, il ne peut pas nous utiliser tant que nous sommes comme nous sommes. Il faudrait que nous soyons comme il veut que nous soyons pour être capables d'accomplir ce à quoi nous avons été appelés. Mais ça met le temps que nous voulons. Ça met le temps que nous sommes disposés à mettre. Ça met le temps. En fait, Dieu a tout son temps. Vous savez que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Un jour pour le Seigneur sont comme 1000 ans pour nous. Et 1000 ans comme un jour. Nous n'avons pas la même notion du temps. Donc, Dieu est hors du temps. Donc Dieu a tout son temps. Et donc Dieu prend le temps avec chacun de nous. Mais sauf que nous n'avons pas tout le temps. Voici 24 ans plus tard, la Bible nous dit qu'Abraham est encore en train de courir après cette seule promesse. Dieu ne lui cachera rien. Dieu lui dira même que, en vérité, tu mourras. Tu mourras et après toi, je continuerai à veiller sur l'accomplissement de la promesse, mais parce que je t'aurai au moins donné l'héritier, la progéniture. Ça prend toute une vie de pouvoir comprendre la destinée glorieuse de Dieu, les plans de Dieu pour nous. Voilà donc, après avoir été façonné par Dieu de différentes façons, façonné de différentes manières, façonné par le Seigneur, visité par le Seigneur. Oh, je vous invite encore à méditer cette histoire d'Abraham. Du chapitre 12 au chapitre 17, plusieurs événements, plusieurs choses se passent. Et le chapitre 15 dit, après ces événements-là, donc plusieurs événements se sont produits et d'étape en étape, le Seigneur conduit Abraham. Plusieurs événements se produisent dans nos vies. D'étape en étape, le Seigneur nous conduit. À nous de prendre soin, de comprendre que Dieu nous emmène quelque part. Dieu, en fait, quand nous n'avons pas compris l'étape dans laquelle nous sommes, l'étape par laquelle le Seigneur nous fait passer pour nous formater, eh bien, nous pouvons mettre du temps dans cette même étape. Abraham, à une période de sa vie, est amené à sortir de sa tente pour sortir de son contexte, sortir de ses a priori, sortir de ses habitudes. Le Seigneur lui dit, sors de ta tente un peu et regarde, compte les étoiles pour voir et comprendre ce dont je te parle. Abraham ne pouvait pas bien comprendre ce à quoi Dieu l'appelait, être le père d'une multitude. Il voyait sa capacité, il avait plus de 75 ans, et l'âge ne faisait qu'avancer. Comment pourrais-je avoir encore plusieurs enfants? Si j'ai un seul, c'est déjà un miracle. Si j'ai un, c'est déjà un miracle. Mais le Seigneur ne l'appelait pas à avoir un enfant, mais une multitude, être le père d'une multitude de plusieurs nations. Les rois des nations devaient pouvoir le respecter, reconnaître sa grâce, reconnaître sa faveur, la grâce que Dieu lui avait faite. Il fallait le faire sortir de son contexte. Et là, il le fait sortir de l'attente. Vous voyez, même dans les temps de confinement dans lesquels nous avons expérimenté avec les circonstances, les temps de confinement total, les gens sont gardés dans les maisons et être obligés de rester dans ce contexte. Oui, il y a des avantages, mais plusieurs ont expérimenté le désir, en fait, l'avantage d'être aussi à l'extérieur. Lorsque nous sommes à l'extérieur, nous sommes comme rafraîchis. Il y a une inspiration différente, il y a une ouverture d'esprit, il y a une autre vision des choses. Il faut parfois sortir pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se projeter plus loin, pour pouvoir se défier à nouveau. C'est pourquoi il est bien de voyager. Mais plusieurs personnes, encore même quand elles sortent juste pour se balader, elles sortent juste pour voyager. Et lorsque des personnes voyagent, elles ne tirent rien de leur voyage. D'autres, à peine posés les bagages, se retrouvent dans des boutiques juste pour faire des courses, pour acheter du linge. Et les voyages ne sont pas très productifs de cette façon-là. Dis, sors de ta tente, compte les étoiles dans le firmament. Pour comprendre. En fait, quand tu voyages, c'est pour comprendre ce que Dieu veut de toi. Quand tu sors de ton environnement, c'est pour comprendre ce que Dieu attend de toi. Dieu crée des circonstances pour que tu puisses mieux comprendre ce qu'il attend de toi. Et là, Dieu dit à Abraham, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Irréprochable.
conduis-toi de façon irréprochable. Arrête de chercher à aider Dieu. Et là, le Seigneur ramène Abraham ensuite à une dernière étape. Une dernière étape. C'est cette dernière étape ici sur laquelle j'aimerais insister. Le verset 5, le Seigneur dit « Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. » Vous lirez le chapitre 12, Dieu fait cette promesse. Le chapitre 12, Dieu le fait plus d'une fois. Vous passez au chapitre 14, chapitre 15, avant d'arriver au chapitre 17, le Seigneur a renouvelé cette alliance plusieurs fois. Mais là, cette fois-ci, il lui dit, en fait, je changerai ton nom. Le nom, c'est notre histoire. Le nom révèle aussi notre destinée. À cause de son nom, Abraham était coincé, était conditionné. Abraham était conditionné, était embrigadé. Il n'y avait pas seulement que l'attente qui l'embrigadait, mais il y avait aussi son nom, c'est son histoire. Vous savez, nous n'arrivons pas à entrer dans le plan parfait de Dieu à cause de nous-mêmes, à cause de la façon dont nous nous voyons, à cause des expériences qui nous façonnent, qui nous ont façonnés, les expériences qui sont ancrées en nous et qui nous déterminent. En fait, nous ne nous voyons pas tels que Dieu nous voit, mais nous nous voyons tels que les circonstances nous disent que nous sommes. Et Dieu veut nous débarrasser de notre vision de nous-mêmes. En fait, il veut nous délivrer de nous-mêmes pour nous emmener à la dimension à laquelle il veut nous faire manifester sa gloire. Et pour arriver à cela, Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. Abraham voulait juste dire père éminent. Abram voulait dire père éminent. En fait, et donc, Abraham pouvait juste comprendre que juste une situation de faveur, une situation respectable, une situation élogieuse était suffisante. Mais Dieu ne voulait pas se contenter à quelques bénédictions. Parfois, nous voulons juste être privilégiés vis-à-vis des autres, avoir une situation de prééminence par rapport aux autres. Si je suis supérieur à tel autre, c'est déjà bien. Si je un peu plus que tel autre, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas par rapport aux autres que nous devons nous définir, mais par rapport au plan de Dieu. Ce que Dieu voulait pour Abraham, ce n'était pas qu'il soit juste éminent, mais qu'il soit le père d'une multitude. Alors, il lui donne de changer de façon de se voir. En fait, le changement de nom ici, ce n'est pas obligatoirement qu'il faudrait que tu changes de nom, que tu ailles revoir ton état civil, que tu ailles au tribunal pour demander un changement de nom pour changer dans ta personnalité. Non, c'est à toi de partir au-dedans de toi et d'arrêter de te définir par rapport aux autres. Arrêter de te définir par rapport à ton lien familial. Arrêter de te définir par rapport à ton histoire. Arrêter de te définir par rapport à ton géniteur, par rapport à ton statut social. En fait, nous nous définissons par rapport à nos diplômes, nous nous définissons par rapport à nos fonctions, nous nous définissons par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que nous n'avons pas. Nous nous définissons parce que nous n'avons pas d'enfants ou nous avons des enfants, nous avons de l'argent, nous n'avons pas de l'argent. Ce n'est pas par rapport à cela que tu dois te définir, mais te définir par rapport à ce que Dieu dit que tu es. C'est cela la renomination. Si tu dois être renommé, c'est en changeant ta façon de te définir. Qui es-tu réellement? Es-tu juste le fils d'eux? Ou es-tu celui que Dieu dit, le père d'une multitude? Ça peut prendre du temps pour comprendre qui tu es. Ça peut prendre du temps. Abraham a mis plus de 24 ans. La promesse lui est faite. Et 24 ans plus tard, il est encore à tourner en rond avec cette promesse de Dieu. Depuis combien de temps est-ce que tu tournes en rond avec les mêmes promesses de Dieu? Depuis combien de temps le Seigneur t'a fait la promesse qu'il va
accomplir de grandes choses avec toi et tu es toujours en train de te sous-estimer. Un peu comme Gédéon. Lorsque le Seigneur se présente à Gédéon, il lui dit « vaillant héros » et Gédéon se pose la question de savoir « comment peux-tu considérer que je suis un vaillant héros ?» Depuis 24 ans, le Seigneur rappelle la même promesse. Depuis 24 ans, tu as des projets. Depuis 24 ans, tu as des ambitions. Mais tu es toujours en train de dire « je serai, quand je serai grand ». Parfois, les jeunes se disent toujours « quand je serai grand, quand je serai grand ». Et puis, à 50 ans, il ne se rend pas compte que le temps est passé et il est toujours en train d'espérer au futur. Il faudrait que tu puisses décider de maintenant, adorer Dieu. Comment est-ce que Abraham rendant sa promesse? En se prosternant la face contre terre. Il reconnaît là qu'il a besoin d'une autre connexion. Non plus un Dieu religieux, non plus un Dieu de conjecture, non plus le Dieu de mon père, de ma mère, non plus le Dieu de mes ancêtres, mais mon Dieu à moi. Et considérer que l'homme seul n'aboutit à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'homme seul n'aboutit à rien. Se débarrasser, se défaire de notre passé, c'est de faire de nos a priori. En fait, les gens nous définissent très facilement par ce que nous avons vécu, par les événements. Vous savez, d'aucuns pourraient dire encore d'Abraham, celui qui a vendu sa femme. Mais le Seigneur ne regardait plus à cela. Il ne regardait pas à Abraham comme celui qui a vendu sa femme. Les gens définissent les autres toujours en fonction de leurs erreurs, en fonction de leurs mésaventures. Vous voyez quelqu'un, vous dites, c'est le monsieur qui, c'est la dame qui. Mais Dieu ne nous définit pas comme ça. Peut-être que vous-même, vous vous définissez comme étant celui qui a échoué dans telle situation. Vous vous définissez comme celui qui n'est pas arrivé à accéder à telle opportunité, à tel privilège, à tel rang, à tel statut. Mais Dieu ne nous regarde pas comme ça. À un moment, il faut pouvoir venir à Jésus pour que celui-ci puisse nous définir lui-même. Notre métier ne nous définit pas, notre histoire ne nous définit pas. Il faudrait que nous puissions nous laisser définir par le Seigneur. Galates au chapitre 5, verset 24, je termine par cela, dit « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. » Si nous voulons voir la volonté, la gloire de Dieu s'accomplir, la promesse de Dieu s'accomplir, nous devons crucifier notre vieil homme. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons nous revêtir de l'homme véritable que nous sommes. Ce que Dieu dit d'Abraham, c'est qu'il est Abraham, le père d'une multitude. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que tu penses que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que tu sais que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que tu as entendu que Dieu dit de toi? Si tu n'as pas une idée de ce que Dieu dit de toi, tu ne seras jamais toi. Si tu n'as pas une idée de ce que Dieu dit de toi, tu vas courir dans tous les sens pour te définir. Tu vas te définir dans l'alcool, dans les plaisirs, dans les drogues, dans les apparences. Et tu ne te retrouveras jamais. Celui qui sait qui tu es, c'est Christ Jésus. Et je t'invite à te connecter à Christ Jésus, à adorer le Christ Jésus, à te prosterner devant le Christ Jésus et laisser le Christ Jésus refaire ta vie. Laisser le Christ Jésus te redonner la dimension qui est la tienne. En fait, il faudrait que tu retrouves le divin qui est en toi. Il y a tellement de limites en chacun de nous, tellement de tares en chacun de nous, tellement d'imperfections en chacun de nous. Mais il y a un divin que nous devons trouver. Le divin, c'est Christ Jésus en nous. Si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu peux te surpasser et faire fi des expériences négatives du passé et dire « Je ne suis pas Abraham, je ne suis plus Abraham, je suis Abraham. Je ne suis plus celui que vous voyez, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et à partir d'aujourd'hui, j'accomplirai les promesses de l'Éternel. » Il ne faut pas remettre à demain. Sinon, 24 ans plus tard, tu pourrais te retrouver encore à
entendre Dieu te faire la même promesse et la même promesse. Quelle est cette même promesse que tu entends tous les jours et qui n'est toujours pas accomplie? C'est maintenant que tu dois avoir une attitude différente. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Je t'encourage à te prosterner devant le Seigneur, à prier de tout ton cœur et à choisir de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Que la gloire lui revienne à lui. Que Dieu te bénisse. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne